Cela commence comme un conte de fées pour le ou la future victime choisie par son futur bourreau. Elle exulte de joie quand elle le décrit, ce roi ou cette reine d'un royaume qui, enfin, est à 1000 lieues et 1000 fois plus beau que tout ce qu'elle a connu jusque-là. Elle est tombée sous le charme de ce prince ou cette princesse bavante qui, quel que soit son âge, lui fait croire qu'elle est enfin reconnue et aimée comme il le faudrait. Elle en a tant besoin. La future victime, au tout début de l'histoire, il était une fois, rit. Elle en danse dans tous les sens, faisant briller au milieu des yeux du prédateur qui l'admire pour la qualité de ce qu'il lui fera, des braises brûlantes dont il se servira pour la marquer au fer, car elle est sa proie. Et ça, c'est après. Elle tourne et virevolte, électrisée par son charme envoûtant. Il l'admire, il lui dit « Elle est elle ». Il l'en aime pour ça. Sa chaleur, son odeur, tout lui plaît. Elle est son âme sœur, ou sa préférée, celle que lui sauvera, ou qui le sauvera, lui. Elle sent une petite boule dans son ventre, ou dans sa poitrine. Serait-ce trop beau pour être vrai? Est-ce permis ce qui se passe là? Et puis elle rit. Elle a été habituée à l'intensité, ou de la violence ou de l'indifférence. Alors, celle-là, elle la reconnaît. L'intensité, c'est fort, c'est bon. Elle se sent vivante. Cela la fait vibrer. Il peut tout lui demander. Toujours, elle l'aimera, l'admirera. Et il lui fait répéter pour mieux l'y engager. Et puis un jour, au détour d'un pas, que lui qualifiera de faux pas, peu importe si ce fut un mot, un geste, un nom, ou un je ne pense pas, ou je pense autrement, ou je ne veux pas. Il se fige, et au milieu de ses yeux brille une froideur immense qui l'afflige. Il s'approche, il la flaire, il sent sa peur, son désir de toujours lui plaire, et que toujours il l'aime et l'encense, comme au beau premier jour où il lui a fait ce qu'on peut appeler la cour, une cour qui a pu durer 1 minute, voire des années. Et d'un coup il la frappe. Oh oui, il la frappe. Oui, il la coince brutalement, la force et lui fait mal physiquement ou psychologiquement, par des mots ou ses bras qui tombent sur elle. En une fraction de seconde, elle passe du royaume des merveilles à l'enfer sans ciel. Un nouveau lieu spectral qui devient son heure, son aire de jeu à lui, son espace de supplice à elle, la victime. Oui, il la fera tourner, danser à pas forcés, toujours plus vite, toujours plus bas, aussi bas que ce fut haut, là où il l'avait fait monter sur le sommet du piédestal, où il l'avait posé au début. Et puis la victime culpabilisera, voudra partir, le fera, reviendra, se taira, sera forcée à ne pas dire, ni médire. En quelques mots, elle subira. Et cela fera mourir à petit feu toute son innocence et toute sa puissance. De honte, de peur, elle souffrira en silence. Elle sait que se sauver sera un moment effroyable, où sa vie sera en jeu. Alors parfois elle n'y arrivera pas, parfois elle oubliera, pour ne pas en perdre la tête. Parfois elle déniera, et l'histoire toujours se terminera par une mort symbolique ou réelle. Et puis, parfois, elle s'en sortira, avec tant de séquelles que se reconstruire aura comme enjeu central juste celui de vivre et de désapprendre l'intense d'un ange.
jeu immense.